Bienvenue à l'esprit de Dagaz. Retrouve tes racines. Les pensées sont libres, sans ton âme qui vibre. Ni dogme, ni maître, juste l'éclat de ton être. Vivre ses émotions, c'est choisir d'être en vie. Ne laisse personne éteindre ton propre incendie. Même au fond du ravin ou devant le néant, apprends à rebondir pour devenir plus grand. N'arrose pas les gens avec tous tes bons soins. On ne crépit pas le mur de celui qui a pas besoin. Écoute ton instinct, ton ressenti est maître. Le courage d'être vrai est en train de paraître. Dans le partage d'âme, chacun force sa flamme. L'esprit de Dagaz, le podcast. Alors pour ça, je pense que si on voit quelque chose sur Instagram, c'est bien, mais je pense que ça serait peut-être bien d'écouter les gens qui ont été. Je pense que le bouche-oreille, c'est quand même le meilleur truc de quelqu'un de confiance. Oui. Oui, et encore. Parce qu'il y a des gens avec qui ça peut très bien se passer. Genre, par exemple, Et après, le côté humain, oui, ça c'est encore un facteur au-dessus. bien sûr. Mais par exemple, toi, tu viens faire un soin aujourd'hui. Ça se sera peut-être hyper bien passé. T'en parles à ton voisin. Il vient. Ben, il est peut-être moins réceptif. Ou il est peut-être venu. Ou il est pas prêt. Ou moi, j'étais pas dans un bon état non plus. Enfin, il y a tellement de facteurs. Ouais, mais bon, après, t'es quand même d'accord que dans le monde de malades dans lequel on est, on va pas conseiller ça à tout le monde. Oh non. Oui, t'as raison. Non, mais c'est vrai, je veux dire, j'adore faire de la pub pour Amandine, mais je choisis mes victimes. Oh le bâtard. Non, mais c'est vrai, c'est que où je vois que la personne, je me suis dit, oui, avec ce qu'elle me raconte là, je pense qu'Amandine, ouais, pour le moment, je me suis pas encore trop trompé, ça va. Mais elle n'a pas eu 20 non plus. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, c'est que quand je vais, par exemple, Evelyne, par exemple, ma thérapeute dans le Jura, que je salue d'ailleurs parce que je sais qu'elle m'écoute de temps en temps, à part au cabinet, et bien, par exemple, je sais qu'elle travaille beaucoup avec les enfants. Ouais. Elle fait de la peinture intuitive et puis elle a une connexion avec les enfants. Et ben, j'ai deux connaissances qui m'ont parlé que leur enfant était plutôt renfermé, problème d'école, mobbing, compagnie. Ben, j'ai dit, ben, va voir Evelyne. Et j'ai suggéré à deux personnes, j'ai reçu deux réponses très positives. Ben, ça me fait chaud au cœur et puis je suis content. Mais je veux pas dire à tout le monde, il faut aller chez Evelyne. Non, mais bien sûr. Mais oui, parce que voilà, je veux dire, à un moment donné, il faut comme ça tirer le truc. Et de nouveau, on en revient aux émotions. Peut-être les émotions fortes nous poussent à faire des choses. Mais bien sûr. Alors pourquoi tu dois les enterrer? Pourquoi tu dois les gérer? Pourquoi tu dois maîtriser tes émotions? Là, moi, j'ai un souci. L'émotion, elle est là, c'est qu'elle a lieu d'être. C'est où qu'elle veut te faire reculer parce que là, il y a besoin de reculer en fait. Si tu es au bord du ravin et que tu continues de marcher, tu meurs. Tu vois ce que je veux dire? Ou bien elle veut te faire avancer à dire, ben, ok, ben là, le timing, il est bon, pam, 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 on y va. T'as c'est pas vu les parti. camions de l'extrême parce qu'ils font des kilomètres au bord du ravin. Non, ça me fout un peu la... J'ai un peu le cul serré quand je vois ces Mais trucs, tu vois. ce que je trouve méga drôle, c'est que on a 45 minutes, hein, super. Au début, je me posais un peu des questions, comment on allait avoir la discussion, mais je suis en train de voir qu'on est en train de tourner autour du mot des émotions, et c'est très bien, parce qu'on a la partie drogue, où on parle d'amplifier, d'anesthésier, mais de nouveau, c'est subjectif, hein. Oui, bien sûr. Voilà. Après, on parle de la fameuse... Est-ce que c'est de la tromperie? Non. C'est qu'il y a des gens qui essayent de suggérer une émotion chez nous, genre je suis ton sauveur, ou je peux l'être ton sauveur. Filouterie, pour pas dire autre chose. Voilà. Mais après, il y a peut-être aussi le truc, c'est que... Là, je peux pas dire les noms, mais j'ai discuté avec certaines personnes qui sont
Ils sont bien. très connus, on va dire, qui m'ont quand même dit que la phrase « on ne peut pas sauver tout le monde », elle est super importante parce que quand on a le syndrome du sauveur, eh ben, on empêche peut-être certaines personnes à faire des conneries qu'elles devaient faire pour avancer dans leur vie. Tu Et sais, là, un appel à tous les parents. mais tu sais, quand j'ai été faire mon stage, là, une semaine, machin truc, Oui. à un moment donné, la teacher, elle disait, ah, mais tu peux envoyer de la guérison à tout le monde, même à ceux qui l'ont pas demandé. Ya, bordel. C'est là que ça va être tiqué chez les Suisses, je crois. Hein. Alors, en C'est tout le nouveau cas, truc, c'est tiqué chez les Suisses. un ticket chez les Suisses, ouais. Le ticket, ouais, on l'avait, quoi. Non, vous avez tiqué plutôt. Ah oui, oui, non, mais clairement. Ah non, mais clairement, pouf. Et là, non. En fait, mettons, même si ça avait été quelqu'un que j'adore dans la pièce, qui m'avait envoyé la guérison. Mais Je peux juste te donner l'image. Tu sais ce que je vois comme image? Des fois, tu vois, peut-être pas sur Instagram, c'est quand tu vois des gaillards, tu sais, ils sont là. Ah, c'est ici, il faut crépir le mur. Puis tu sais, ils ont le tuyau, puis prrrr. Ah, la maison là, c'est votre voisin. Je fais le crépi aussi. Puis tu sais, ils sont en train de balancer du crépi, tu sais, Partout. puis il a rien demandé, quoi. ben, c'est ça. Et même Pardon, mais si c'était ça fort. avait été quelqu'un que j'aime beaucoup dans la salle qui m'avait envoyé un soin, mais peut-être que je suis dans une phase, moi, Amandine, où j'ai juste besoin d'aller manger mon caca. Donc laisse-moi descendre dans mes tréfonds, laisse-moi aller gauger tout ça, essayer de digérer tant bien que mal, et puis après, peut-être que je pourrais parler du mot guérison. Mais pour l'instant, j'ai besoin d'introspection profonde. Ta guérison, tu peux te la mettre au fiac. Donc, là, je reviens nous à un truc qui est pas super drôle. Le deuil. Oui, bien sûr, Ben, le deuil, il a des étapes. bien sûr. Tu peux pas, à l'enterrement, serrer la main à tout le monde, et puis, il y a des étapes. Bien sûr. Moi, bon, après, je juge de nouveau, quoi. Mais par mon expérience, bon, j'ai pas fait 1000 enterrements non plus, mais c'est avec du recul, le fait de voir les personnes, enfin, la famille, Mhm. de quelle manière ils vivent le deuil, tu vois aussi s'ils sont en train de se protéger, ou tu sais forcément que ça va être plus long et plus dur, quoi. Bien sûr. Bon, là, c'est du jugement, j'en sais rien, quoi. Mais Mais les étapes du deuil, tu as 7, des fois 7, des fois, je suis il y pas a- du tout expert. Hein. il y en a qui disent 5, il y en a qui disent 7. Mais c'est souvent quand tu penses que tu as passé les 7 étapes du deuil qu'en fait que tu n'es même pas passé la deuxième. Waouh, ouais. Parce que les émotions, Le déni. oui, c'est lequel celui-là? C'est le deuxième. Mais ça veut dire que dans l'étape 1, Ouais, c'est un peu comme une vache qui rumine, quoi. c'est ça. C'est ça. Ouais. Mais non, tu dois pas contrôler tes émotions à tout prix, te dire que tu ressens pas de peur, tu ressens pas de colère. Mais mon gars, elle est là pour t'aider l'émotion. Par contre, si par exemple une émotion que tu estimes toi pas bonne, genre la colère, ben tu rumines, tu rumines, tu rumines, tu rumines, tu rumines, l'émotion devient sentiment. L'émotion, ça dure quelques secondes, le sentiment, c'est quelque chose qui perdure sur la durée. Donc après, c'est à toi de savoir si tu as envie que la colère, elle reste avec toi, genre comme ton compagnon de route. Pas monstre. Perso, moi, pas monstre. Sentiment, ça passe. Comment ça s'appelle plus? Oh, état d'esprit. Alors écoute, dans les formations que j'avais eues en psychiatrie, on parlait vraiment d'émotions et de sentiments. Oui, mais bon, tu sais que nous, on a toujours l'au-delà. Ouais, état d'esprit Non, ou je veux dire, ça se nature. transforme d'un sentiment qui Ouais. se répète tous les jours et tu as l'impression que émotion. c'est normal. Voilà, ça devient ton... Ouais, c'est toi. Ça fait partie de toi, c'est toi. Si par exemple, moi, j'ai pas la télé, hein. Enfin, j'ai machin, mais j'ai pas les chaînes, j'ai pas Internet, j'ai pas tout ça, tu vois. Ah, vous avez quand même le four pour l'électricité. C'est pas bien. mal, hein. Ouais, puis C'est pas mal. Ils sont bien ici. Mais pourquoi? Parce que j'ai pas envie de regarder les nouvelles, j'ai pas envie d'être assaillie de pubs et tout ça, machin, je veux pas tout ça. Mais par contre, si t'es quelqu'un qui passe tes journées devant la télé, qui regarde les pubs, qui regarde tout ça, en fait, tu nourris ton cerveau de tout ça. Mhm. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, je dis pas, tu regardes Friends un coup, ben voilà, y a pas de problème. Mais si t'es à longueur de journée en train de répéter toujours quelque chose, ben ce quelque chose, ça devient une habitude. Et c'est quelque chose qui rentre dans ta tête. Ta tête, ta tête, ta tête. Donc, à un moment donné, ça fait partie de toi. C'est un truc. Bien sûr. Fut un temps. Oui. euh,
C'est les séries genre Plus belle la vie et compagnie, hein. Jamais vu. Pas grave, ça passe l'après-midi sur la France, ben, début de soirée. Ok. C'est quand la ménagère, elle a le temps de regarder la télévision, quoi. Et puis, ben, Entre les patates au four et le poulet. Vivi, elle faisait ses paquets à la maison, ben, elle a mis la télévision et ça passait, quoi. Puis moi, j'étais dans mon bureau, puis j'entendais les trucs. Je me dis, mais tu regardes quoi? Ouais, je regarde une connerie à la télévision, quoi. Mm. Je dis, mais t'as déjà regardé? Qui c'est qui produit le machin? Je sais pas. Ça pue la défaite. Non, pas Non. encore, attends. Le fin mot de l'histoire. Je sais pas si c'était TF1 et compagnie. J'ai dit, mais tu regarderas une fois à la fin le générique de Mhm. qui paye pour ce machin. Mhm. Et arrive à la fin du générique, hein, elle avait fait pause. Mhm. T'avais l'État français, Ville de Paris, patati patata. Alors parce que c'était, je crois, ça se jouait à Marseille ou je sais pas où. Or, il y avait la fusillade à Marseille. Youpi. Et du coup, vu qu'il tourne ça presque en live, 2 jours après, il parlait de la fusillade à Marseille. Et puis du style, on va rassurer les moutons que c'est pas grave, que les... nanana. Puis c'est, ouais, mais bon, il faut pas quand même pas croire qu'il y a des fusillades. Oui, mais... Rassurer ou nourrir le sentiment d'anxiété. mais où je veux en venir, c'est que c'est pas comme dans le temps où les gens regardaient Santa Barbara, je sais pas quel connerie, que ça avait des States, puis c'était une série qu'ils achetaient puis qu'ils diffusaient. Là, pour moi, c'est de la guidance en live. Bien sûr. Mais quand tu réalises ça, tu te dis, mais qu'est-ce qu'on est en train de regarder, tu vois? Et on regarde, tu sais, l'autre jour. Et quel sentiment ça nourrit Mais en c'est toi. ça, parce que moi je reste quand même persuadée que ce que tu vas lire, regarder et tout ça, ça rentre dans ta tête. Mais tu tu vois. nourris ton... Tu nourris ton cerveau avec ça. Un jour, celui que j'estime pour moi être le meilleur en spiritualité m'a dit, écoute, Vous me parlez en plus. hein, Vous parlez en plus. mais grave, Oh non, bien sûr. Et puis il m'a dit, fais gaffe à ce que tu mets dans ton cerveau. Oui, Voilà. Et en fait, ça m'a hyper impactée. Et j'étais, ah ouais, mais en fait, je peux pas aller dans une librairie acheter tous les livres, comment être une bonne sorcière, être une sorcière de ci, de ça. Non, choisis ce que tu vas mettre dans ton cerveau parce qu'en fait, ça va y rester. Et on a Netflix et on met un film, première minute, un viol. Ok, je lui dis, écoute, on change, moi, j'en peux déjà plus. On met un autre truc, un film, j'adore Javier Bardem. On met un truc, 2 meurtres en 3 minutes. Ok, moi je m'en vais, j'en peux plus de cette télé. J'en peux plus. Il y a des viols, des meurtres, des trucs, des machins. On se calme, il y en a déjà pas assez dans la vraie vie. C'est quand qu'on s'émerveille en fait. oui, mais C'est quand qu'on s'émerveille, Raimi. ouais, mais là, il faut du Walt Disney, puis finalement, tu Moi bambis. j'aime bien Merlin Lange. Non, là, comment dire, mon cerveau malade de complotiste, j'ai l'impression que les complotistes des années 2000, 2010, on a subi, non, c'est pas subi, c'est qu'on s'est exposé à des théories et essayer de comprendre des choses. Puis moi, ce que je dis tout le temps, c'est un peu comme le potasque ici. On parle de beaucoup de trucs. Vérifiez ce que vous voulez. Ne faites pas ce qu'on vous aurait dit. Chacun doit faire ses propres Mais expériences. clairement, Et puis c'est pas du style, oui, mais Rainy, il a dit Raimi ça. l'a Hein. dit. Non. Mais par contre, cette méfiance de complotiste que je me suis, entre guillemets, construit, quand je regarde Netflix, j'ai dit, presse pause. Tu sais pourquoi ils montent ça? Non, pourquoi? Ah, j'adore ma femme. Puis après, je commence à raconter, puis elle me dit, mais pourquoi tu me racontes tout ça? Je dis, mais parce que moi, j'ai vu les news que tu ne regardes pas, mais par contre, tu consommes Netflix et tu reçois la même dose avec un emballage nouveau. Et de nouveau, Déguisé toutes différemment. ces histoires de viol et compagnie, ben, c'est peut-être pour créer une normalité, puis... Ouais, mais tu gauches déjà toute la journée Oui, oui, dans oui. tout ça. Moi, perso, si je me fous le cul sur le canapé, c'est pour regarder un truc va me, qui va me faire du bien, tu vois, Mais ou t'as qui qu'à va me faire sortir. réfléchir. Mais je suis déjà tout le temps dehors. Il n'y a Mais pas un je moment où je suis ici. sais, Je paye un loyer, je sais pas pourquoi. Mais Mais pour dormir, c'est ça. au sec. Mais oui, c'est mieux. Mais je sais pas, je regarde des trucs ou pour m'émerveiller ou pour me faire réfléchir. Pas des trucs qui vont être violents, 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 pour rajouter encore de la violence qu'il y a tout le temps. Tout le temps. Oui, mais je pense peut-être que je suis déjà une version 2.0 de... Comment dire? Peut-être qu'un psy va me dire, Monsieur Reinhardt, vous croyez que ça se passe pas comme ça, quoi. Dans ma tête, j'arrive à faire une différence entre l'écran et la réalité.
Oui, parce Je- que que toi, je- tu es quelqu'un que je crois. de sain Que je crois. et Parce que bienveillant. peu importe, ça fait quand même quelque chose. Même si je me dis que. Mais par contre, j'ai remarqué que je m'énerve pour des choses plus rapidement, quand je lis les news par exemple, ou d'autres sont là, ouais, mais pourquoi tu t'énerves? Parce que la normalité, L apostrophe Mhm. anormalité, est devenue une normalité. Alors moi, ce que je dis toujours, que l'exception d'aujourd'hui, c'est la normalité de demain. Et pourquoi je dis ça? Et je dis ça en tant que directeur d'entreprise, je dis à mes collègues, si on vous demande de faire quelque chose qui outrepasse vos compétences, etc., mais on n'a pas le choix parce il y a une date limite, machin, vous faites plus que ce qui est demandé, c'est une fois. Après, on débrief, elle essaie de comprendre qu'est-ce qui n'a pas joué, machin. Mais la génération de mon paternel avant, ouais, mais bon, on a déjà fait ça une fois, on peut faire une deuxième fois. Oui, ou bien encore pire, oui, mais on a toujours fait comme ça. Oui, mais là, ça, c'est l'étape finale. Là, Oh, on est alors ça, c'est le toupet. Oui, mais on a toujours fait comme ça, pourquoi on changerait? Mais après ce qui est drôle, c'est que Oh. on est dans la structure dans l'entreprise. On a engagé un directeur maintenant, on a engagé quelqu'un pour les finances et compagnie. Donc, on a des compétences qu'on n'a pas appris. Donc, ben, on engage des gens pour les exercer. Mais on échange entre nous. C'est pas comme dans le temps, structure de l'armée, premier lieutenant, machin, nanana, puis ferme ta gueule, ferme ta gueule, ferme ta gueule. Non, on essaie de créer une dynamique. Mais ça demande quand même d'avoir une tête qui est alerte. Parce que souvent, les accidents ou les choses qui fonctionnent pas bien, c'est furtif. Tu les entends pas, tu les vois pas. L'autre jour, j'ai dit à mon collègue, attends, moi j'ai midi ensemble, j'ai dit, c'est trop calme depuis quelques jours, Il y a un ça va problème. péter. Il y a un Et problème. 2h05, il m'entend en train d'hurler, putain, ça fait chier, quoi, j'arrive, regarde, je monte juste l'email, il m'a dit, Ah. mais tu l'avais encore dit à midi, quoi. Bah, bien sûr. Alors, je sais pas si je suis médium maintenant. Non, t'es peut-être pas médium, mais t'es peut-être médium. Medium, voilà, Medium. medium. Non, voilà, de nouveau, après, là, ce qui est drôle, c'est que par exemple, quand je m'énerve au job, non, pas au job, au home office, sur ce que mes collègues font, souvent elles rentrent dans mon bureau, qu'est-ce qu'il y a? Parce que j'ai tapé avec la table sur le poing, enfin non, pas avec la table sur le poing, avec le poing sur la table. Je me fais engueuler parce que les chiens, ils ont eu peur dans le salon. Puis après, je lui explique. Puis elle m'a dit, mais t'as qu'à parler aux gens. Nanana. Or, souvent, ça arrivait le vendredi. Alors ça, je rumine tout le week-end. Le dimanche soir, quand je monte dans le Jura, je suis mais putain, mais lundi, ça va chier et tout. Puis à la séance, je suis à la calme olympique. Et puis tout le monde, ça va barder aujourd'hui. Mais tu vois, tu parles de séance et de calme olympien, tout ça. Je On parle d'émotion. je dis exactement. Je dis pas qu'il faut pas réagir et tout ça, mais à un moment donné, on a un certain quota d'énergie, nous, au début de la journée jusqu'à la fin de la journée. Et perso, je choisis où est-ce que je veux mettre mon énergie. Mhm. Si je suis à une séance où je vois qu'on manque de respect, ou je suis à quelque part en face de quelqu'un qui me manque de respect, avant je gueulais. Genre vraiment, tu sais, t'as le film avec DiCap et Kate Winslet où il hurle dessus, vraiment. J'étais vraiment, mais je hurlais. Mhm. Et maintenant, je suis plus Thomas Shelby, je me lève, je pars. Je Ah, n'ai tu aucune... ne les descends pas. Non, non, ça va. Non, 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 je reste dans la légalité quand même. Mais non, je ne veux plus passer du temps avec quelqu'un qui ne m'apporte plus rien. Mhm. Je ne veux plus passer de temps avec quelqu'un qui me mange mon énergie ou mes valeurs. Et au-delà de ça, mes limites, c'est ça. Et si ça dépasse, mais je m'en vais. Ouais. Parce que je veux pas être dans des niveaux de colère ou des niveaux de tristesse ou des niveaux de qu'importe. Mon curseur, il est là. Je sais ce qui peut me faire péter les plombs. Mhm. Je sais que si on insulte quelqu'un que j'aime, par exemple, hein, ça va vraiment me faire sortir de mes gonds. Donc quand je sens le truc arriver, ok, je mets mes chaussures et je me barre. Je n'ai aucune énergie. Il y a Astier qui disait, Astier, je l'aime tellement, je te jure, j'aimerais une statue de lui dans mon salon. Et il y a Astier qui disait, je me verrais mal travailler avec quelqu'un avec qui j'ai même pas envie de dîner. Mais ça devrait être dans toute la vie. Bon, Astier, il a la facilité de se dire, ben, si je veux pas, je change, tu vois.
Oui, mais après, on peut. Mais ça dans la vie en général. Après, enfin, moi, par exemple, Astier, je l'adore aussi, Oh oui. mais j'ai l'impression que on est plus sur la même route. Ben, j'ai l'impression que. Bon, ça, c'est mon ressenti, hein. Bien sûr. Attention, je suis en train de parler avec une fan. Aïe, 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 Une aïe. fanatique. Comment faire ça? Mais, Alors, si tu insultes Astier, Édouard Baird ou non, mais Lucchini, j'insulte pas, je donne que Lucchini, mon avis. moi je suis fâchée. Mais par exemple, Je t'embête. les films qu'il a fait, ça n'arrive Je les ai pas. pas vus. Mais regarde-les, toi. Non, Tu pour vas moi, peut-être. Kaamelott, c'est la série. Or, toi, de nouveau, tu fais du cherry picking. Non. Si, tu choisis ce que tu veux consommer d'Astier. Ah, alors ça, oui. Mais alors, si tu me parles d'Astier en tant que personne, dans ses interviews avant ses films, je vois une personne. Mais après, je me dis quand même avec ses films, c'est dommage. Bon, il y a aussi 20 ans qui se sont passés entre la série et le film. Donc, il y a eu 20 ans d'instruction, 20 ans de temps à réfléchir sur la vie aussi. Ouais, mais après, Moi, perso, il y a est-ce 20 qu'il faut ans, devenir chiant Oh, il est pas chiant, il est captivant. en tant que personne? Mais ses films, pas. Ah, ça, je sais pas. J'en sais rien. Mais c'est comme par exemple, l'exemple classique, Metallica. Moi, j'ai grandi avec Metallica. Ok. Claymore, Ride the Lightning, Master of Puppets. Bon, les métal, ils vont dire, ah, putain, ouais. Ben, est arrivé le Black Album où je me suis dit, mais les gars, vous faites quoi? Mais Ça je ne- crois que c'est le principe de l'artiste de se mettre dans l'inconfort aussi. Attends! Ce que je veux dire par là, c'est que, en tant que fan, t'attends quelque chose de l'artiste. Mais est-ce qu'on doit tous faire du AC/DC? Toute leur vie, tout. Insupportable. Oui. Je déteste. Mais à ce moment-là, j'étais pas prêt. Que Metallica avait besoin d'évoluer. Tu voulais pas te faire surprendre. Mais bon, à 16 ans, Ah on oui. te balance ça. Ok. C'est parce qu'il fallait qu'ils livrent. Mhm. Déjà qu'ils ont mis X années pour faire cet album, ils nous balancent une chiure pareil, quoi. Et j'étais 5 fois au magasin de disques. Vous avez reçu? Non, toujours pas. Mhm. Dans le Metal Hammer, c'était écrit qu'il sortait telle et telle date. Tu vois, Mhm. j'étais hargneux. Finalement, ils sont partis dans un truc symphonique, pas possible, avec un orchestre, mais ça m'allait pas du tout. Et finalement, des années plus tard, Bah, t'aimes bien. non, ils reviennent avec un album où je me dis, bah tiens, ils ont évolué, ils ont quand même gardé leur essence, Ok. et puis ils ont fait quelque chose, ils ne se sont pas cherchés. Parce que moi, ces albums que j'apprécie pas, j'ai l'impression qu'ils ont voulu faire pour faire, ou faire pour surprendre. C'est mon avis, je ne suis pas dans leur tête. Mais ils sont pas revenus avec un album à la AC/DC où depuis, je sais pas combien d'années ils ont, 50 ans, par là autour, même plus, de vie de groupe, où c'est toujours la même chose, Mais tout ça, mon Rainy, émotionnellement parlant. parce que dans le sens où on parlait d'Astier, Mhm. et j'adore cette phrase-là, moi j'ai 35 ans et demi, et je n'ai plus envie de passer du temps avec des gens que je n'ai plus envie de côtoyer. Mhm. Je n'ai plus envie de passer du temps parce que une chose est sûre, ça c'est parole de mon papa, il y a 3 choses dans la vie qui sont sûres, c'est que tu nais, tu meurs et au milieu tu fais de ton mieux. Et il est cool, hein. Ne savez pas. Ouais, moi j'aime bien. La partie du milieu, elle est toujours. Ouais, moi j'aime cool. Moi j'aime Non, cool. mais il moi, a j'aime raison. Mais Mais tout ça pour dire, c'est que entre le premier et le troisième, ben j'ai plus envie de passer du temps à faire ou à être ou à faire quelque chose que j'ai plus envie de faire, à être quelqu'un que je ne suis pas. J'ai plus cette énergie-là. Par contre, j'ai l'énergie d'être juste celle que je suis. Ça plaît, c'est bien. Mhm. Ça plaît pas, j'en ai rien à taper. comme tu me connais, je change complètement de sujet. Mais Oui, je vois. on va revenir à la même chose. Est-ce que tu as été une grande joueuse de jeux électroniques? Pas du tout. Moi, j'ai passé par là. Et ma mère me disait, ouais, mais quand tu jouais, que tu étais petit, tu as les yeux tout carrés, parce que bah, je passais des carré. heures devant ce machin. Et finalement, j'ai lu dernièrement une étude qui est sortie sur les différentes générations et de comment elles sont maintenant, Gen Z, Gen X, machin, nanana. Et ce que je trouve intéressant, c'est que ta génération, la mienne, quoi, ceux qui sont nés entre 70, 85, par là autour, on a grandi avec des jeux où tu commençais et ton héros pouvait claquer. Mhm. Et tu recommençais au début. De 0. Oh waouh.
Mais Ok. tout le temps. Oh, la frustration. Et certaines fois, tu avais genre, je sais pas, 9 levels à passer pour arriver au méga monstre à la fin. Mhm. Et tu avais genre 3 vies. Si tu le butais pas, tu recommençais. Je me rappelle, mon frangin, il jouait à Mortal Kombat. C'était ça. Ben, Oh là là. et dans cette étude, il disait que la différence qu'il y a maintenant avec les générations qui jouent maintenant au jeu, c'est que tu as 5 points de sauvegarde dans l'étape, et puis tu peux racheter des trucs pour te rendre plus fort avant de commencer de jouer, et puis tu avais encore le bouquin de solutions que tu pouvais suivre pour être sûr de passer par tous les trucs pour glaner les machins. Pour cheater le truc et tout. Mais du coup, tu fais quoi? Nous, quand on faisait un jeu de piste, on n'avait pas de carte. Mhm. On suivait les ficelles, où on nous disait qu'il fallait aller. Et puis tout à coup, on trouvait plus de ficelles, il y avait 3 choix. Soit on a trop discuté, puis on n'a pas vu de ficelles, hein, ou quelqu'un nous a déplacé les ficelles, ou un qui a fauché l'herbe. Les 3 solutions. Ben, on était éduqués comme ça, mais on savait retrouver notre chemin au scout pour aller au chalet. Depuis Oh, n'importe t'as fait quel... les scouts aussi? Ben, bien sûr. Oh. Mais ce que je veux dire, c'est que maintenant, ce qui est chiant, c'est qu'on réprime les émotions des gamins, Complètement. où ils doivent être comment on aimerait qu'ils soient. C'est ça. On leur donne pas les moyens pour se développer, se chercher, se casser une fois un bras. Mhm. Tu sais, assez drôle, mon père, il m'a jamais rien interdit de faire. Quand je te dis jamais rien, c'est jamais rien. Je suis partie à New York, il m'a dit ok, va à New York. Je suis partie là. Vraiment, il m'a. T'es parti avec ta petite voiture aussi? Non, je suis partie en avion à New York, c'est un peu compliqué en voiture. Mais quand je lui ai dit, Pardon. voilà, Il faut pars, écouter l'épisode pour comprendre. voilà. Je pars, je sais pas où, et puis il me dit, ok, ben juste si tu dors pas dans ta voiture, tu me fais un message. C'était sa seule indication que si jamais je meurs, qu'il sache où je suis, tu vois. Et il m'a jamais rien empêché de faire. Par contre, je me suis cassé les dents plein de fois. Et il y a pas si longtemps que ça, il m'a dit un truc qui m'a tellement touchée, où il m'a dit, mais tu sais, je te vois tomber, il n'y a pas de problème, et limite même, je m'en réjouis parce que je sais qu'à chaque fois que tu vas rebondir plus haut. Ouais, te relever. Ouais. Mais partir plus haut. Pourquoi? Parce que dans mon éducation, tomber, c'était pas un échec. Ben, dans la vie, ça devrait être comme ça. Ben ouais, tomber, c'est pas un échec. Tomber, c'est un peu bateau pipeau. Mais tu tombes, tu sais que si tu refais la même, par contre, si tu refais la même, t'es un peu tablard. Bon, c'est ce qu'on fait en politique souvent. Oui, mais toi et moi, on fait pas de C'est politique. pas la définition de la folie. C'est Ouais, de refaire Einstein toujours la disait même ça, chose pour Avoir finalement le même résultat. espérer autre chose. Ouais. Espérer. Ouais, c'est ça. T'es un peu tablard. Si tu mets la main où c'est tu T'es te brûles, Kong. puis que tu te remets la main dessus au même moment, t'es tablard. Il manque un chapitre. Mais ressens. T'es parti à New York, toi. À Oui. quel âge? À 18 ans et demi. Vous avez entendu? 18 ans et demi. J'étais pas majeure là-bas. Mais ma mère m'a laissé partir à Amsterdam à 18 ans avec mon meilleur pote qui avait, je crois, 16 ans à ce moment-là. Mais c'est la mère de notre meilleur pote qui nous a largué à Amsterdam. Elle est partie à Groningen. On était dans un camping au bord d'Amsterdam. Stylé. On a passé une semaine là-bas. Mais j'en pouvais plus. On a bu, on a fumé, on a vu des trucs qu'on n'aurait peut-être pas dû voir. Mais je suis pas un violeur d'enfants. Non, je veux dire, voilà, tu fais des expériences et puis tu en retiens quelque chose. Et c'est pas des traumatismes. Mais par contre, tu as compris que tu te perds dans le quartier rouge à Amsterdam. Tu te perds, genre, tu perds tes thunes ou... Je veux dire, à ce moment-là, il n'y avait pas de drogue du violeur comme ça peut arriver maintenant. Mais c'est pas sur place qu'on consommait des choses qu'on fume Non. à outrance pour pas se retrouver genre 2 jours plus tard à la même place parce que il n'y avait pas dedans ce qu'on espérait. Mais je veux dire, on a fait dans les années 90, on était à Prague, on était à Berlin, on a passé des semaines là-bas, on habitait chez l'habitant,
On a une petite vieille chez qui on lui louait sa maison, puis elle a juste une petite chambre. Mais le soir, on rentrait, elle avait mis des 5, des 6 sur la table pour qu'on puisse boire une dernière bière avant d'aller au lit. Bon, ce qu'il y a, c'est que nous, on rentrait le matin, puis elle partait bosser. Nickel. Au moins, vous vous croisiez. Oui, mais c'était super chou. Mais maintenant, c'est... Voilà, je veux dire, maintenant, tu me mets à Berlin, je me fais chier au bout d'un quart d'heure, parce que c'est... Enfin, après, c'était mieux avant. Non, Non, c'était mieux pendant. c'est que tout évolue. Bien sûr. Donc, ce qu'il y a eu avant ne sera plus pareil que maintenant. Donc maintenant, là, pour en revenir à notre partie émotionnelle, c'est que est-ce que je suis un vieux con et je suis là, oh, je t'aime mieux avant et je ne fais plus rien, mais mon cheminement spirituel, j'ai eu des émotions quand j'étais plus jeune, altérées par l'alcool ou par les joints, disons-le. On peut appeler ça un peu comme on veut, mais j'ai un bagage émotionnel qui sait que c'est construit. Mais maintenant, ce que j'adore, c'est de me mettre à mon hôtel, d'allumer une bougie, de fermer les yeux mi-clos, puis de voir où ma tête m'emmène. Et t'as pas besoin d'ayahuasca pour ça. Non. Voilà. C'est fou, hein? C'est fou quand même, hein? Oui, mais après la question à se poser, c'est que, ouais, mais moi, je fais ça pendant une semaine, il n'y a rien qui se passe. Mais t'attends quoi? Ben, fais-en 2. Non, mais Puis si ça marche pas, mais fais-en qu'est-ce que 3. t'attends? Bah oui. Est-ce que tu veux tomber dans un trou et puis d'avoir Odin qui dit vas-y, lève-toi, et puis tu remontes, et puis après tu croises Heimdall, il fait Tu attention. fais hyper bien la corne. Ouais, c'est- Tu fais hyper bien la corne. Après, de nouveau, émotionnellement, là maintenant je vais de nouveau taper sur les asatrous. Les gens qui lisent l'Eda par exemple, on me parle toujours de Odin gentil, Freya gentil, Frigg gentil, Loki méchant. Oui, mais pour moi, s'il n'y avait pas Loki, mais ça serait autant chiant que la Bible. Complètement. Ah, petit coup dans les côtes là, Non, pardon. complètement. Mais, Et tu sais que moi, dans les films, je préfère toujours les méchants que les gentils, hein. mais il n'est pas méchant. Non, mais façon de parler. Oui. Je préfère toujours ceux qu'on déteste. Je sais pas, je dois avoir un syndrome un peu chelou dans ma tête. Mais j'aime toujours Mais ceux qu'on déteste. peut-être que tu essaies de comprendre pourquoi il réagit comme ça. Mais c'est ça. C'est un... Oui, mais Ça, de ça nouveau, fait une c'est continuité que- avec mon taf. Oui. Mais où j'aimerais juste finir mon contour de Loki, c'est que j'ai, à la lecture du livre que ma chère copine en Allemagne, elle écrit toujours les histoires à travers les yeux du dieu, quoi. Ok, hyper cool. Mais j'aimerais les scanner, ces bouquins, les traduire en français, puis les distribuer partout. Ouais. Parce que je trouve ça tellement, tellement dingue. Thor, par exemple, maintenant, pour ceux qui disent, ouais, les As, les dieux, les Ariens. Non, Thor, sa mère, c'est quoi? Hein? Je sens que t'es en train de te fâcher. Non, je me fâche pas. Je dis juste qu'à un moment Je donné, t'embête. Thor, il est pas pur. Non, pas du tout. Mais il est de la même racine que Loki. Thor, son père, c'est Odin. Mais dans le livre de cette dame, elle explique que Thor se demande pourquoi Odin ne le voit pas Oui. au même niveau que ses autres fils. Oui. Mais ça, tu le vois nulle part. Mais elle s'est mise à la place de Thor, elle a lu les histoires, puis elle s'est demandé comment lui, il voyait les choses. Eh ben, tu vois, empathie, compassion, Émotion. émotion. Oui, mais il faut pas être trop gentil. Mhm. Ta gueule. Mhm. Il faut bien plus de courage pour être gentil que pour être un con. Mhm. Littéralement. Ouais, mais empathie, compassion, non, mais je vais quand même pas. Quoi que tu vas. Si tu veux comprendre ce que la personne elle vit, ça te coûte quoi pendant 15 secondes de dire, ok, bon, tu pourras jamais le comprendre complètement parce que t'es pas dans la situation. Mhm. Mais juste de dire, ok, je fais juste 2 pas de recul, une inspi, ok, selon moi, est-ce qu'il surréagit? Pourquoi il est comme ça? Pourquoi il pense comme ça? Pourquoi? Mhm. Et juste ces 15 secondes-là, bah, elles te permettent déjà de détendre. Toi, te détendre, parce que sinon peut-être que tu aurais... Pas toi, Rainy, hein, te détendre parce que tu aurais peut-être surréagi si tu n'avais pas eu un instant de compassion, ou tu te serais mis dans des états pas possibles à prendre ça trop. Après, il y a l'empathie, la compassion, mais elle doit durer un petit moment. Tu peux pas prendre les problèmes du monde, et je le vois avec mon boulot en rue. Si je prenais tous les problèmes que je vois sur mon dos,
ben, je serais plus vivante parce que la vie, elle serait plus viable. Ouais. Mais par contre, tendre la main à quelqu'un, ça coûte rien. Essayer d'arrondir les angles, ça coûte rien. Nos racines spirituelles, elles sont nordiques, nous deux, on va dire. Donc, avec Jonas, c'était la personne, entre guillemets, qualifiée dans notre équipe de 6 pour répondre. Parce que si je boulard. demande à Fran, Ludo ou à Claire, ils vont me dire quoi tu parles. Prendre le boulard, attention. Mais non. Pour toi, Mm. dans l'histoire de Leda, Ouais. Sleipnir, Oui. le cheval à 8 pattes, Oui. fils de Loki, Oui. hein, il arrivait avant ou après Hel, Fenrir et Jormungandr? Ben, moi, je te Il n'y dirais... a pas de vérité. Moi, je te dirais après. Ok. Parce que toutes les émotions qu'il a, elles sont assez les émotions du petit dernier qu'on voulait pas. Mhm. Ok. En sachant ça, il a donné Sleipnir à Odin. Mhm. En sachant ce qu'il a fait aux 3 autres, Mhm. pourquoi il l'a fait? Enfin, Par l'acheter. Parce que c'était trop difficile d'avoir de la difficulté avec soi. je ne comprends pas. Ton émotion. Non, Je te explique. je te pose la question à l'inverse. Toi, tu penses qu'il est premier, deuxième ou troisième? Alors, moi, j'ai une théorie qu'il soit premier ou dernier. Ok. Déjà là, on se rejoint, c'est pas mal. Ouais, Puis même si on se rejoint pas, c'est pas mal non plus. parce que je me dis que s'il avait été le premier Mhm. et ensuite Odin a banni les 3 autres, Mhm. pourquoi il n'a pas banni Sleipnir? Ah, c'est pas faux. Là, dans ma tête, il y a le premier bug. Mhm. Le deuxième bug, c'est s'il est dernier, pourquoi il l'a donné à Odin en sachant que les 3 autres ont été bannis? Deuxième bug. Mais le plus gros bug, c'est peu importe premier ou dernier, Mhm. pourquoi Loki n'a jamais dit à Odin pourquoi t'as banni mes enfants? Et c'est là que je pense que dans l'Eda et dans la spiritualité nordique, que j'invite tout le monde à se poser la question, vous aurez réagi comme à la place de Loki. Mhm. Parce que Loki, il est dépeint comme le méchant, bah, c'est devenu un peu le diable, le pendant entre le bien et le mal. Moi, je le trouve assez sympa. Mais Hein. moi, J'irais je le- bien boire un café avec lui. Hein. Bah, voilà, je suis en train de me faire la jambe en l'honneur de Loki. Parce que je trouve son histoire super intéressante. Parce que autant que dans ma tête, je confronte Odin à la même problématique. C'est que pour moi, Odin, c'est la personnalité du père qui veut tout maîtriser, qui n'arrive pas à lâcher prise. Donc, il est humain pour moi. Mais bien sûr. Parce qu'il a voulu maîtriser. Assurément. Et Loki, pour moi, il est lâche. Ouais. Parce que s'il avait eu l'amour paternel pour ses enfants qui étaient bannis, il aurait dû faire quelque chose. Qu'est-ce que ça lui coûtait d'aller dire en face d'Odin, pourquoi tu as fait ça? Je suis pas d'accord avec toi. Donc, tout le monde dit, il y aura le Ragnarök, si on meurt au combat, on finira là. Oui, mais vous êtes en train de nourrir une histoire qui, au bout du compte, c'est une histoire de famille, Oui, complètement. de voisinage, Oui, complètement. d'appréciation, et que tout aurait pu être réglé en parlant de ses émotions. C'est pour ça que je suis médiatrice. Et tu sais, fun fact, hein, un jour dans la rue, il y a un grand mec, je fais 1m60, hein, donc pas très grande, hein, un grand type, je pense passer 2 mètres, 130-140 kilos. Alors autant dire que je faisais pas le poids, tu vois. Et il arrive avec ses grands panards, méga fort, méga vite, et j'étais vraiment sûre qu'il allait mettre une mandale, hein. J'étais vraiment sûre qu'il allait mettre un pain. Parce que tu vois dans le regard, t'es là... Et il arrive et puis il parlait en anglais. Puis il commence à faire des grands gestes. Et vraiment, je me suis dit, je me prends une tarte, il faut que je trouve un truc pour parer l'histoire. Et je lui réponds, je lui dis, tu sais, j'ai vraiment envie de te comprendre. Mais tant que tu cries comme ça, je t'entends pas. Erreur 404.
Ok, il a besoin de quoi? Puisqu'il est en train de crier là, il se sent incompris. Il a besoin qu'on l'entende. Ok. Donc son besoin, là, c'est d'être entendu. Moi, ce biais de communication-là, ça me va pas du tout. Moi, me faire hurler dessus par un mec qui fait 8 têtes de plus que moi, où je risque de me prendre une mandale, c'est non, je prends trop de risques. Ok, trouve un truc pour parer, mais pas qu'il se sente abîmé, jugé ou j'en sais rien. Lui, il a besoin de se sentir reconnu. Ok, je vais lui montrer que j'ai envie de le reconnaître. Mais pas sous ces conditions-là. Moi, la forme, le fond, je suis ok. La forme, ça me va pas. Et c'était trop bien. Et c'était trop bien. Après, on s'est assis sur un banc, on fumait une clope et machin. Puis il est reparti. Merci madame, t'es super. Mais voilà. Oui, mais tu as cherché le dialogue. C'est pour ça qu'avant, je te disais, il faut bien plus de courage pour être gentil. Gentil dans le sens que tu veux, hein. Mais il faut bien plus de courage, d'énergie. Parce que j'aurais pu dire, mec, tu me fais peur, j'appelle la police. T'es un danger public. J'aurais pu. Oui, mais énergétiquement, ça t'aurait plus coûté. Bah non, ça aurait été bien plus facile. Ouais, mais bon, J'appelle le 117, ça me prend 15 secondes. Ouais, mais en 15 secondes, il aurait pu te régler ton cas. Peut-être, ou j'aurais pu Mais aller c'est un ce que peu je veux plus dire. loin. Mais c'est Mais que attends, dans le sens énergétiquement, j'entends ce que tu veux dire. Mais par contre, on a pris 1 demi-heure, 45 minutes sur un banc à parler. Il m'a sucé le sang, le type. Qu'on soit clair. Oui. Il m'a sucé le sang. En plus, il était un peu bourré, donc il se répétait à foison. J'étais ok, ça m'a pris 45 minutes. Le gars, j'aurais pu aller un peu plus loin, appeler la police, ça m'aurait pris 15 secondes, et puis voilà. Mais non, ok, gars, t'as besoin de ça. En plus, j'étais pas loin de finir le boulot, du coup, je l'ai fini bien plus tard que ce que je devais. C'est pas grave. Ça joue. Tant pis, je rentrerai plus tard chez moi. Il faut bien plus de courage pour être quelqu'un de bien. Ouais. C'est dommage, hein. Ouais, mais je comprends l'argumentation et tout, mais c'est de nouveau très court, moyen et long terme. Bon, le mec, il était bourré, c'est de toute façon du court terme. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que la phrase du courage, etc., Ah oui, ok. si tu l'appliques sur la vie, comme par exemple, des fois avec Vivi, on est là, ouais, enfin elle me dit, ouais, mais j'aimerais bien être comme les autres, à rien ressentir, parce que... Tu préfères être vivante ou morte? Non, mais elle, c'est dans les magasins, genre tout le monde dans sa bulle, tout le monde lui rentre dedans, elle, c'est avec un Morgenstern, il y aurait des têtes qui voleraient, et puis finalement, tu sais, t'as le sang qui coule en dehors du magasin, puis elle fait, ah, mais tiens, ça allait aujourd'hui, je me suis pas énervé. Voilà, tout va bien, il y avait personne, c'était super. Voilà. Ben après, j'ai dit, mais si on sentirait rien, moi, ça m'irait pas, quoi, parce que la vie n'aurait pas de sens, tu vois. Clairement. Si tu ressens rien, tu ressens pas la joie. Et puis même ressentir le manque de quelqu'un. Moi, je trouve ça magnifique. Le manque de quelqu'un, en général, c'est perçu comme négatif. Mais moi, j'adore manquer de quelqu'un. Parce que ça veut dire que je vais me réjouir tellement plus de le voir. Manquer de quelqu'un. Oh, j'adore ça. Vraiment. Ces belles paroles, je pense qu'on va boucler le micro. Est-ce que tu veux rajouter des choses sur l'émotion ou tu crois qu'on a... Moi, je pense qu'il faut la vivre complètement. Et puis se laisser porter par l'émotion. Et même si c'est le chaos, c'est le chaos, tant pis. Il t'apprendra quelque chose. On va dire que là, tu as marché dans la neige, puis moi, je marche dans tes traces. Ouais. Puis je dis que émotionnellement, c'est laissé aller dans le podcast. Un peu, hein? Non, parce que... Oui, non, pas non, oui. Parce qu'on a laissé libre cours, parce qu'on a quand même fait des boucles autour du... Oui, bonjour. Je vais le faire marcher sur les pieds par un chat. Oui, on a passé par beaucoup d'états d'émotions. On a eu la joie, la tristesse, les choses plutôt dures aussi. Et puis finalement, on arrive sur qu'il faut quand même la vivre. Mais bien sûr. Sinon, c'est nul. Sinon, à quoi vivre? Comment apprécier la tristesse? Non, la joie sans la tristesse, savoir vécu la tristesse. Oh purée, est-ce que... Puis même la mélancolie. La mélancolie, c'est super. C'est pas la dose.
Ouais. Ça amène toujours de la joie derrière. Ouais, j'en suis à gothique ici. Bon, Voilà. sur ce, ma chère Amandine, je te remercie infiniment pour ce partage. À toi. À toi, toujours. Et puis on verra ce qu'on va trouver comme prochain sujet pour un débat philosophique. Ouais, grave. On le fera dans le jardin, ça va être super. Oui, ça va être super. Allez. Voilà. Peut-être on verra une vache passer, on verra. Grave. On a de la chance. Bah, merci beaucoup et puis à la prochaine. Bisous. L'aube se lève sur l'ombre qui s'efface. Le cycle reprend sa course et sa place. Dans la grande roue tournent nos saisons. Petits ou grands, nous suivons l'horizon. L'épreuve est un chemin qu'il faut marcher entier, sans chercher la fuite, sans jamais dévier. Le temps que l'on gagne par des raccourcis se paye au centuple au soir du récit. C'est l'esprit de Dagas, le souffle de l'être, une voix qui résonne, ni dogme ni maître. C'est la lumière qui perce la fin de la nuit, l'éveil de l'âme qui éclaire la vie. Ma vérité n'est pas celle de mon frère. Rien ne vit pareil sur cette vieille terre. Cette différence est notre or, notre chance qu'on partage aux siens.